Bonjour, bonjour. Ouh là 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 là. Quel décor de rêve. Alors, je me suis trouvé un tout petit coin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion pour un petit instant de lecture. Il y a beaucoup de vent. Donc, je me suis trouvé un petit coin. Plutôt à l'abri du vent, je fais attention parce que la mer monte. J'espère que tout le monde va bien. Et j'avais envie de faire un petit instant de lecture, un petit bouquin que j'ai depuis longtemps. Une toute petite collection que j'aime beaucoup. C'est la collection First Edition. Donc ce sont des livres de toute petite taille, vous voyez, que j'amène un peu partout avec moi. J'ai déjà fait des petites lectures avec ces petits bouquins. Alors aujourd'hui, ce sera un extrait du petit livre adorable de Milly Robin. Connectez-vous avec vos guides invisibles. Donc dans cette collection, vous trouverez pas mal d'auteurs, toutes sortes de livres. Ça peut aller de la spiritualité, en passant par la cuisine, en passant par la numérologie, en passant par toutes sortes de sujets. Et c'est abordable à tous. Alors, je vous ai choisi un extrait sur les guides spirituels. Alors, les guides spirituels, je sais que c'est un mot que vous connaissez pour la plupart. Mais c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, depuis quelque temps déjà. Et c'est pas si simple à expliquer. Qui sont-ils? Quelles sont leurs fonctions? D'où viennent-ils? Alors, on va passer tout de suite à la lecture. Et si je canalise, je rebondirai comme à mon habitude. Je regarde, c'est joli, hein. Vous devriez normalement entendre le bruit de la mer. Mais j'espère que vous aurez quand même un bon son. Les guides spirituels. Les guides spirituels sont des êtres spirituellement évolués qui ont été incarnés plusieurs fois sur Terre. Suite à leur dernière désincarnation, ils ont décidé de poursuivre leurs apprentissages en nous accompagnant depuis le monde invisible. Ils peuvent avoir été guides spirituels de nombreuses fois, entrecoupés ou non d'une ou plusieurs incarnations. Ils nous aident tout autant que nous les aidons dans leur évolution, selon leur niveau d'évolution. Ils peuvent aussi se positionner sur une fonction de maître ascensionné après leur mission en tant que guide spirituel. La plupart du temps, ils aident dans des domaines bien spécifiques, domaines dans lesquels ils étaient experts lors de leur passage sur Terre. Nous avons des guides spirituels qui nous suivent depuis la naissance jusqu'à notre désincarnation. Je les appelle les guides spirituels permanents. Ils nous sont attribués en fonction de notre fréquence vibratoire avant notre incarnation, en corrélation avec la leur. Il faut qu'il y ait une aide mutuelle et que l'association soit profitable aux deux parties. Ce qui n'est pas le cas pour les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Même si eux aussi sont en constante évolution, il n'y a pas besoin de réciprocité.
De mon expérience, nous avons en moyenne entre 3 et 5 guides spirituels permanents, c'est-à-dire qui nous suivent depuis la naissance jusqu'à notre retour dans l'éther. Ensuite, nous avons une quantité de guides spirituels temporaires. Le terme temporaire signifie que leurs interventions peuvent durer d'1 minute à plusieurs années. Tout dépend de nos besoins. Ceux-ci sont comme des itinérants qui vont de mission en mission. Ils se présentent où ils sont nécessaires et où appelés. Vous pouvez appeler un guide temporaire à tout moment. Imaginons que vous devez réparer votre ordinateur et que vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous faites. Vous pouvez demander qu'un guide expert dans la problématique que vous rencontrez vienne vous soutenir lors de votre intervention sur votre ordinateur. Il restera à vos côtés le temps nécessaire. Il va vous inspirer pour effectuer les bons gestes, pour trouver la bonne solution ou pour pousser à faire appel à la bonne personne. Celle qui, dans le monde physique, pourra vous aider efficacement. Les guides spirituels ont toujours un ego. Cela n'a rien à voir avec l'ego que nous avons sur Terre. Cependant, ils sont toujours des êtres émotionnels, avec une forme de dualité très diluée, toutefois toujours présente. Cela étant dit, vos guides spirituels sont toujours plus avancés que vous et ils sont d'une aide inestimable. Les guides spirituels permanents et les anges gardiens sont les êtres célestes qui sont présents avec vous en permanence. Ils peuvent vous apparaître en méditation, en rêve, en vision. De mon expérience, je ne les ai jamais vus se matérialiser physiquement. Ils apparaissent comme les défunts, avec un ectoplasme, comme un fantôme. Je les différencie des défunts, car ils ont une vibration et une lueur beaucoup plus élevées. Il est à noter que lorsque les défunts ne restent pas dans ce que j'appelle l'entre-deux-mondes, eux aussi ont une lueur et une vibration beaucoup plus élevées. Ils peuvent devenir guides pour les humains ou continuer vers d'autres sphères. Les guides permanents, comme les anges gardiens, ne s'occupent que d'une personne à la fois, alors que les guides temporaires sont missionnés. Ils peuvent avoir plusieurs missions. Cependant, ils ne s'occupent que d'une personne à la fois à un instant T. Alors déjà, je fais une petite pause avec vous pour ce passage très intéressant. Vous savez que j'appelle les guides spirituels, ceux qui sont là pour nous guider sur notre chemin spirituel et nous aider et nous soutenir à chaque moment de notre traversée de l'espace-temps terrestre, à travers aussi cette compliquée matérialité. Je les appelle les lumineux depuis très 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 longtemps. Pour ceux qui me suivent, vous les connaissez déjà et vous avez appris à reconnaître certains de mes lumineux. Donc, ceux qui m'accompagnent depuis ma naissance jusqu'à mon départ du plan terrestre, et puis les lumineux de passage. Il y a les poétiques, il y a les scientifiques, il y a ceux qui sont calés en politique. Il y a eu Stéphanie, que vous connaissez très bien, qui m'a aidé à concevoir la chaîne YouTube. Je parle pour ceux qui me suivent parce que vous êtes beaucoup à arriver dernièrement et vous êtes étonnés. J'en ai rencontré lors de mes dédicaces. Il n'y a pas longtemps, vous êtes étonnés de découvrir la chaîne que maintenant, mais il n'est jamais trop tard. Et je ne crois pas au hasard. Donc là, elle dit et elle parle du guide de l'ego
des guides spirituels. L'ego spirituel, quand nous sommes désincarnés, il est beaucoup moins puissant et ce n'est pas la même chose que sur Terre. Enfin, moi personnellement, je n'aurais pas mis le mot ego, mais il faut bien mettre un mot afin que vous compreniez ce que la personne a voulu exprimer à travers ces mots terrestres à elle. Et je fais bien la distinction entre l'ange gardien, le guide principal, j'appelle le prof principal, qui est là du début à la fin de votre passage sur Terre. Mais sinon, il y en a souvent de passages et de repassages et ainsi de suite. Et quelquefois, il y en a qui ont beaucoup d'humour. On va lire un autre petit extrait, puisque la météo s'y prête aussi. Les animaux spirituels et de pouvoir. Alors, je me disais que ce livre est vraiment très bien conçu, ce petit bouquin merveilleux, dans cette collection, parce que je pensais à ça en lisant les premières pages sur les guides spirituels. Je me suis dit, je serais bien étonnée qu'elle ne parle pas des animaux spirituels et de pouvoir. Vous entendez souvent ces mots quand on vous parle de chaman et de chamanisme, de culture chamanique. Vous entendez parler des animaux totems, des animaux de pouvoir, des animaux spirituels aussi. Nous avons aussi des animaux pour nous guider durant notre séjour sur Terre. Ils sont nommés animaux spirituels et animaux totems. Même si dans le fond, leurs fonctions sont plus ou moins similaires, il existe quelques différences entre ces deux catégories. Les animaux spirituels, également appelés animaux guides ou animaux esprits, sont accessibles à tout le monde et à tout moment. Ce sont des guides spirituels sous la forme d'animaux. Ils peuvent vous donner du pouvoir, c'est-à-dire de leur force. Vous apporter aussi un enseignement en vous poussant à travailler sur vos faiblesses qui font miroir avec les leurs. Vous guider et vous aider aussi à guérir. Ils peuvent vous apparaître physiquement en méditation, en rêve symboliquement, sous forme de signes, ou encore s'insérer dans votre énergie, aura et chakra, et par vision. Cette méthode d'apparition reste quand même très rare. Oui, par vision, c'est quand même très rare et assez difficile. J'ai envie de mettre ma caméra ici. On fait comme si on était à la maison, hein. C'est exactement pareil. Je vais me mettre ici. Comme ça, vous aurez un encore plus joli décor. Vous pouvez faire appel à eux à tout moment. Par exemple, si vous sentez que vous manquez de courage pour réaliser une tâche, vous pouvez faire appel à l'énergie de l'ours. Ou si vous trouvez que vous manquez de clarté dans vos visions, au sens propre comme au sens figuré, vous pouvez appeler l'énergie de l'aigle ou du faucon pour vous aider. Les anges aussi peuvent vous les envoyer s'ils estiment que vous avez besoin de leur aide. Dans la partie quelques histoires angéliques, je vous relate l'histoire d'un jeune homme qui a été guidé par un animal envoyé par son ange gardien. Vous pouvez avoir un ou plusieurs animaux spirituels tout au long de votre vie, lors d'occasions spécifiques ou de moments critiques. Même sans exprimer la demande, consciemment, votre âme et votre ange gardien prenant le relais quand cela est nécessaire pour vous aider. J'ai vu un bon nombre de fois des animaux apporter leurs énergies à mes clients alors qu'ils n'en avaient aucune conscience. Néanmoins,
Ils ne sont nullement surpris quand je leur explique ce que l'énergie de l'animal leur apporte. Les insectes aussi font partie des animaux spirituels, ou devrais-je plutôt dire insectes spirituels. Je sais que bon nombre de personnes ne les aiment pas. Cependant, ils peuvent vraiment vous être d'un grand secours. Je ne remercierai jamais assez tous les cafards qui sont venus m'annoncer qu'il était temps de sortir d'une situation et d'agir maintenant. Chaque fois qu'ils sont venus me dire de passer à l'action, tout a toujours été d'une grande fluidité. Les fourmis qui viennent annoncer qu'il y aura une quantité de travail, qu'il faudra assumer, je ne les ai pas toujours écoutées par le passé. Eh bien, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, je le fais car j'ai regretté de ne pas avoir suffisamment anticipé. Un dernier exemple, les araignées qui vous apprennent à être patient car ce que vous créez est en route. Elles vous encouragent à continuer de créer votre toile. Elles apparaissent aussi dans votre vie pour vous rappeler que vous êtes toujours protégé. Vous voyez, les insectes ont beaucoup à offrir quand on prend le temps de les écouter. Les animaux totems, aussi appelés animaux de pouvoir, font partie de notre équipe très personnelle de guides spirituels. Je n'en ai pas vu chez tout le monde. Je les retrouve surtout chez les personnes ayant eu des vies antérieures en tant que chaman ou ayant eu un lien très fort avec la nature dans leur précédente vie, ou lorsque les individus ont un lien fort avec Mère Nature dans cette vie présente. Comme mon téléphone est tombé, c'est pas grave. La vidéo tourne toujours. Il y avait trop de vent. C'est pas grave. Heureusement, ça ne s'est pas coupé. J'ai eu de la chance. Alors, j'en étais où ? Aussi appelés animaux du pouvoir, qui font partie de notre équipe très personnelle de guides spirituels. Donc, elle n'en a pas vu chez tout le monde. Oui, alors, chez les individus ayant eu un très fort lien avec Mère Nature. Comme nos guides spirituels permanents, ils sont nos guides personnels, depuis notre premier souffle jusqu'au dernier. Il est possible d'en avoir plusieurs, jusqu'à 9 pour certains. Vous ne choisissez pas vos animaux de pouvoir, comme les guides spirituels permanents. C'est encore une histoire de vibration. Les animaux totems représentent souvent les qualités, les attributs et les faiblesses que la personne retrouve chez elle également. Ils sont dévoués à aider. Je ne connais pas chez eux le besoin de réciprocité, comme cela peut être le cas pour les guides spirituels. Cela dit, nous guider les aide aussi à évoluer. Généralement, quand je vois les animaux totems chez mes clients, ils se présentent toujours au-dessus du chakra couronne, en plus des autres endroits où ils peuvent se greffer, l'aura et les chakras, pour aider. C'est de cette manière que je sais qu'ils ne sont pas des animaux spirituels, puisque je peux retrouver ces derniers un peu partout dans le champ énergétique d'une personne, mais jamais au-dessus du chakra couronne. Comme les insectes spirituels, les insectes peuvent faire partie de vos animaux de pouvoir. Alors là, on a une petite explication sur le mot chakra, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Donc chakra, c'est un mot sanskrit qui signifie roue, tout simplement. Les chakras sont des sortes de vortex d'énergie tourbillonnante qui symbolisent le flux d'énergie dans notre corps. Chacun des 7 chakras principaux
est près de centres nerveux importants et gouverne des chakras mineurs et ensemble d'organes, des sections du corps et une glande spécifique. Ils sont logés le long de la colonne vertébrale, du sommet de la tête jusqu'au plancher pelvien et s'étendent perpendiculairement dans les 7 couches de l'aura. Chaque chakra a une fréquence vibratoire spécifique, impactant nos expériences de vie et une puissance de guérison unique. Le chakra couronne est représenté souvent en violet ou en blanc or. Moi, je nuance quand même. Il concerne nos pensées, nos idées, notre connexion au divin et à notre partie divine. C'est le chakra de l'illumination et de la sagesse. Le chakra du 3e œil, il est entre vos sourcils à peu près. Il est de couleur indigo. Là où se développent et prennent essor tous nos sens extrasensoriels. Il concerne en général l'intuition, le passé, le présent et le futur, ainsi que l'imagination. C'est le chakra de la conscience. Alors, je rajoute que c'est avec ce chakra que l'on peut aussi avoir accès au monde de l'astral. Et vous voyez, on peut voyager dans l'espace-temps grâce à lui. Le chakra de la gorge, il est bleu turquoise. Il concerne l'expression de soi, de sa vérité, de sa ou de ses missions de vie. C'est le chakra de la communication. D'ailleurs, c'est un chakra, je rajoute, qui réagit assez puissamment parfois. Quand on a un choc, on reste sans voix. Le chakra mobilise une masse d'énergie. Moi, j'appelle plutôt ça des énergies. Les énergies de vie, le ki, le chi, le prana, circulent au travers des 7 chakras principaux. Puis ils se diffusent dans tout le reste du corps humain, dans les chakras secondaires. Le chakra du cœur. Alors, vous êtes souvent étonnés lorsque je vous dis, vous choisissez la couleur verte. Je vous dis, c'est la couleur de l'amour. Le chakra du cœur est représenté en couleur verte. Il concerne l'amour inconditionnel, la compassion et le pardon. L'âme, l'esprit, communique avec nous à travers ce chakra pour nous transmettre des désirs ou de l'amour pour certaines choses, certaines expériences. C'est le chakra de l'amour et de la guérison. Vous comprenez pourquoi aussi la couleur de la guérison, c'est le vert. Oh, je rajoute au fur et à mesure que je lis. Le chakra du plexus solaire, celui-ci vous le connaissez, il est jaune. Il concerne le pouvoir personnel, l'amour de soi, la confiance en soi, la valeur de soi, l'estime de soi. Ce chakra nous offre l'opportunité de vivre l'expérience terrestre individuellement. C'est le chakra aussi, attention, de l'ego et de la volonté. Le chakra sacré. Alors celui-ci, il est orange. Il concerne la sensualité, l'instinct, la créativité et nous indique où nous en sommes dans nos relations avec les autres, exception faite de la famille nucléaire. C'est le chakra du plaisir et de la créativité. C'est celui qui va fournir beaucoup d'énergie quand vous allez mettre en place vos nouvelles idées sur le plan terrestre. Moi j'utilise beaucoup le chakra sacré, c'est sûr que je l'use jusqu'à la corde. Et ensuite nous avons le chakra racine. Alors celui-ci il est rouge et le rouge c'est la couleur de l'ancrage aussi. Vous avez déjà dit, on a déjà entendu, il faut porter du rouge pour être ancré.
C'est le chakra des besoins primaires. Il concerne le sentiment de sûreté, les besoins essentiels de survie. Dans ce chakra se trouvent les parents biologiques et toute autre personne vous ayant éduqué, beaux-parents ou autres, ainsi que vos frères et sœurs. C'est le chakra racine. Les animaux totems. On reprend sur nos animaux. Les animaux totems guident. Ils peuvent guérir et ils aident à l'évolution personnelle et spirituelle. Vous avez leur force et leur pouvoir en vous. Dans le cas où vous avez la sensation de ne plus bénéficier de leur pouvoir, vous pouvez simplement les appeler, vous connecter à eux et réclamer la réinitialisation de votre être. Cela se passe comme pour un ordinateur. Vous allez vous retrouver avec les installations de base que vous aviez lors de votre arrivée sur Terre. Tout comme les animaux spirituels, ils peuvent vous apparaître dans votre quotidien, en rêve, en méditation, symboliquement, en vision, dans votre champ énergétique et au-dessus de votre chakra couronne. Vous voyez, je fais un aparté. Les animaux totems ne sont pas tout à fait les mêmes et n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions que les animaux spirituels. Une façon simple de connaître son ou ces animaux totems consiste à revisiter votre enfance. Votre animal totem ou vos animaux totems se sont manifestés à ce moment-là. Je vous en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Quand j'étais toute petite, que ma mère intervenait parce que je jouais avec les animaux dans ma chambre. C'était pas possible qu'il y ait un cheval qui court et un éléphant et une girafe en même temps. Et ce n'étaient pas des hallucinations. Donc, soit vous éprouviez un attrait particulier pour certains animaux étant enfant, et vous avez collectionné des images, par exemple, ou bien, comme ma fille quand elle était petite, elle avait une quantité industrielle de dragons et de dinosaures et d'animaux préhistoriques et de chevaux. Alors ça, les chevaux, c'était sa grande passion. Donc voilà, vous pouvez retrouver votre animal totem en remontant dans vos souvenirs. Autre possibilité, votre animal totem est souvent venu dans votre champ de conscience sous forme d'image, ou bien vous entendez souvent parler de lui. Les animaux totems peuvent également être le symbole d'une certaine tribu, d'un clan, d'une famille ou d'un individu. Découvrir vos animaux totems et spirituels vous sera d'une grande aide afin de mieux vous connaître ou vous comprendre. Alors je vais rajouter, on peut aussi les rencontrer sous hypnose ou lorsqu'on fait des méditations, guidées ou pas, enfin moi je préfère faire de la méditative, c'est-à-dire méditer en marchant là, en m'asseyant au bord de la mer par exemple. Le mouvement des vagues peuvent vous entraîner vers une méditation assez profonde. Alors là, on va parler un peu de l'aura parce qu'elle en a parlé tout à l'heure. L'-A-U-R-A, également appelée champ énergétique. L'aura se compose d'énergie électromagnétique de densité variable. On peut voir une aura autour des objets, des animaux, des minéraux, des plantes et de l'être humain. Autrement dit, tout ce qui existe a une aura, celle de l'homme étant la plus complexe et celle d'un objet la plus simple. Votre champ aurique, composé de 7 couches principales, dont le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental
le corps astral, le gabarit du corps éthérique, le corps céleste et le corps causal. Ce champ aurique contient toutes les informations concernant votre être, corps, âme, toute l'histoire de votre âme depuis la nuit des temps et esprit. L'aura est l'empreinte énergétique de qui nous sommes. Elle est unique, propre à chaque individu. Elle est affectée par nos pensées, nos émotions, nos actions, nos paroles, nos croyances, mais également par les énergies de l'environnement et par le champ électromagnétique de la planète. Alors vous voyez, c'est très intéressant, ce sujet aussi, très succinctement et très bien expliqué, puisqu'on a tous ressenti quelquefois l'énergie d'un lieu, bien souvent. Oh là 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 là, on part en courant, on se sent très mal. Ou bien on se sent très bien, on a envie de dormir, on y passerait des heures. Ou bien ça peut être le champ énergétique d'une personne, on va laisser passer le petit avion. Qui n'a jamais dit, oh là là, il ou elle est très lumineuse, qu'est-ce que je me sens bien quand je suis avec un tel ou un tel, ou alors ouh là 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 là, on ressent que l'autre ne nous aime pas ou qu'il est jaloux. Alors évidemment, on se comporte bien en société, on ne dit rien, on fait bonne figure, mais voilà. Alors moi, j'ai tendance à le ressentir à puissance 10 000, mais je ne dis rien, je fais mon petit chemin et je ne cherche pas à comprendre pourquoi on ne m'aime pas, pourquoi on m'aime bien. C'est ainsi, ça fait partie du monde énergétique et des expériences que nous sommes venus vivre ici. On va rester là pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Je vais mettre une petite coche parce que la suite de la lecture se voudra fort intéressante sur des sujets passionnants. Vous verrez, j'espère qu'il fera assez beau. Sinon, je me mettrai en intérieur. J'espère que vous avez compris. Je vous lirai, bien entendu, comme d'habitude, avec délice, vos petits commentaires le matin et le soir, parce que depuis quelque temps, le reste de la journée, soit je travaille, soit je fais autre chose. J'écris. Je fais du sport, je me recentre sur moi, je vous invite à faire pareil, et donc mes téléphones sont éteints. On vivait très bien sans téléphone avant, je trouve qu'ils prennent beaucoup trop de place dans notre vie. Tiens, je vais juste quand même vous dire les anges gardiens, ça c'est bien aussi. Nous avons tous un ange gardien, que nous y croyons ou pas, et que nous interagissions avec lui ou non. Il doit veiller à ce que nos expériences se passent le mieux possible durant notre incarnation. Il doit s'assurer aussi que nous sommes en mesure de remplir nos missions de vie. Pour cela, il va déposer des indices sur notre route, encore et encore et encore, afin de nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Il est d'une patience et d'un amour infini et ne se lasse jamais de nous aider. Donc vous trouverez davantage d'informations à leur sujet, page 74. C'est ce que je ne manquerai pas de faire, c'est pour ça que je mets des petites coches. J'espère que cette petite lecture vous aura plu. Je regarde, alors qu'est-ce qu'une mission de vie ? Il est rare de n'avoir qu'une seule mission de vie. Même dans le cadre d'une unique mission de vie, celle-ci est en perpétuelle évolution. De la même façon que vous évoluez, votre mission de vie évolue avec vous. Vous savez que vous remplissez votre vocation quand vous vous sentez à votre place, quand vous êtes dans la joie, à l'idée d'accomplir vos actions et que vous ressentez intérieurement que votre vie fait sens. La mission de vie n'est pas forcément liée à votre emploi. Cela peut être le désir de faire du bénévolat pour une cause particulière,
de maîtriser une discipline ou le désir d'avoir des enfants et de leur donner la meilleure éducation possible. Parfois, cela consistera à aider une seule et unique personne. Cette liste est non exhaustive. Il n'y a pas de petite ni de grande mission. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Nous avons tous des missions de vie uniques, tout comme les empreintes de nos doigts sont uniques. Si vous souhaitez trouver vos missions de vie, voici une équation qui peut vous aider. Donc vous notez vos 3 valeurs hautes personnelles, plus vos capacités et qualités naturelles, plus un désir brûlant de faire et d'accomplir certaines choses, plus ce qui vous met en joie et vous passionne, plus ce que cela apporte à l'autre. Alors je vais répéter. Je sais qu'une de mes petites étoiles va m'écrire ça pour que je puisse l'épingler. Ce serait très très sympa parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, si vous souhaitez comprendre ce que vous êtes venu expérimenter ici, ce qu'on appelle un peu partout dans le langage New Age, votre mission de vie, vous écrivez sur un papier. Moi, je m'envoie un mail à moi-même. Je gagne du temps. Mais sinon, écrire sur un papier, c'est conscientiser, c'est drôlement bien. Dans une de mes vidéos, d'ailleurs, j'avais fait le papier d'intention avec les couleurs dans les petites recettes magiques, je crois, ou les recettes spirituelles, élégances spirituelles, je ne sais plus. Donc, je répète. Voici une équation qui peut vous aider. Vous écrivez vos 3 valeurs hautes personnelles. Alors souvent, communément, on retrouve la loyauté, la franchise, le respect. Vous mettez ce que vous mettez, vos 3 valeurs, vos règles en fait, auxquelles vous essayez de ne pas déroger et vous essayez d'entraîner les autres à cultiver ces valeurs-là. Ce que je fais sur la chaîne depuis longtemps et dans ma vie personnelle. Ensuite, vous mettez vos capacités et vos qualités naturelles. Quelles sont vos qualités naturelles et vos capacités? Ensuite, vous écrivez un désir brûlant de faire et d'accomplir certaines choses. Donc ça, c'est facile, hein. Attention, ça peut être lié à la matérialité, parce que sinon, vous ne vous seriez pas incarné. Bon, pour la plupart des personnes, c'est d'avoir une maison, de laisser un héritage sous forme de capital aux enfants, ou un frère, une sœur, une association, que sais-je encore. Ça peut être de protéger un lieu, vous voyez, c'est lié à la matérialité, de protéger les animaux. Voilà, ça peut être vraiment un désir brûlant d'accomplir certaines choses. Bon, moi, je me suis souvent donné des challenges dans ma vie et les 3/4 du temps, je les ai réussis parce que j'y ai mis toute mon âme, tout mon esprit, toutes mes forces. C'est pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez écrire. Ensuite, ce qui vous met en joie et vous passionne. Est-ce que cela apporte à l'autre? Vous voyez, moi, ce qui me met en joie, ce qui me passionne, c'est vraiment les débats d'idées, les débats philosophiques. Par exemple, je peux être amie avec des personnes de tous bords politiques. Bon, moi, vous savez que j'ai ma carte du parti animaliste depuis que ce parti politique existe et je ne m'en cache pas. Et je suis tout à fait amie avec des personnes avec lesquelles j'ai des débats d'idées qui sont vraiment très lepénistes, voilà. Et je peux être amie aussi avec des personnes qui sont très chonchonistes. Je fais attention aux mots parce que je veux pas que ma vidéo soit strikée sur le YouTube. Je suis pour les débats d'idées, je suis pour les différences parce que pour moi, la différence, et surtout quand elle est culturelle, c'est une richesse.
C'est vrai que je n'aime pas tellement les extrêmes. Je cultive cette compréhension des extrêmes, mais je sais qu'ils ont lieu d'être sur le plan terrestre et qu'ils sont nécessaires pour nous permettre de pouvoir faire la différence justement entre blanc, noir, parce que nous sommes dans un monde totalement binaire. Avouons-le, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est souvent l'élu lumineux. Donc vous écrivez ce qui vous met en joie, vous passionne, et ce que cela apporte à l'autre. Je sais que dans vos commentaires, vous m'écrivez souvent, ou même vous m'écrivez en privé, que ça vous a aidé à traverser telle période de votre vie. Vous me confiez vos petits secrets, vous me confiez les passages compliqués. C'est vrai que je suis passée par des chemins très difficiles, parfois vraiment très difficiles. Je dois bien avouer. Et j'ai la chance de pouvoir communiquer avec des lumineux, c'est vrai. Et j'ai la chance d'aimer lire. C'est une grande chance qui se perd d'ailleurs. Je trouve que c'est dommage parce que la culture, pour moi, passe inévitablement par les sciences et la littérature. Encore le monde binaire, je sais. Mais quand on lit, par exemple, les 4 accords Toltec, au début on comprend rien. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, il y en a 5 maintenant, le livre a été réécrit, quand on lit aussi Lise Bourbeau, quand on lit Omran Mikhail Ivanov, quand on lit... Bon, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, vous les connaissez, je m'en cache pas. J'ai une admiration. Il y a aussi des enseignants spirituels qui sont toujours vivants. On peut parler de Monsieur Rioux, Monsieur Boutboul, plutôt philosophe, je dirais Fabrice Midal. Je pourrais vous en citer d'autres de tête. Thich Nhat Hanh, Mathieu Ricard. Bon, bref, il y en a toute une ribambelle. Il y a des femmes aussi, mais là, j'ai pas tout le monde dans la tête. Puisque je suis quand même en balade, que je vous amène avec moi. Mais voilà. Mais c'est vrai que les 4 accords Toltec, ouais, n'en faites pas une affaire personnelle. À force de travailler cet accord Toltec, on finit par le comprendre, on finit par se l'approprier et on finit par changer et réajuster ses voiles. C'est pareil, ne faites pas trop de suppositions. Oh, mon Dieu, en ce moment, et si je fais ci, et si je dis ça, est-ce que ce sera ci, est-ce que ce sera ça ? Ça fait beaucoup trop de conditionnels, je trouve. Restons dans l'instant présent. Voilà. Cultivons, alors Edgar Tolle, le pouvoir de l'instant présent, tiens, pour en citer encore un autre. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de livres très intéressants. Pour le reste, non, j'ai pas encore trouvé... Il y a beaucoup trop de livres qui sortent là, qui sont du papier mâché, ramassé de ci, de là, ça va pas du tout. Enfin bon, bref, chacun ses goûts. En tout cas, voilà pour cette petite lecture. Donc, vous notez, vous faites votre petite équation, et puis vous avancez. On reviendra, alors je refais un petit tour sur ma lecture pour voir si j'avais des choses à canaliser, à vous dire. Oui, alors les animaux spirituels et de pouvoir, c'est pas tout à fait pareil que les animaux totems. Vous l'aurez compris. J'ai beaucoup de chance, j'ai rencontré mes 4 animaux totems. J'ai été quand même très bien encadrée par une jeune chamane qui vit en Australie, qui est chamane d'ancêtre en ancêtre. Et voilà pour les lumineux. J'avais envie de leur rendre hommage et de vous rendre hommage, de vous remercier d'être là depuis 5 ans. Ouais, ça va faire 5 ans, je crois. 5 belles années. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur mon parcours et sur le vôtre et sur le nôtre.
parce que les uns sans les autres, on n'est rien du tout. De même que le monde ne tournera pas bien sans les animaux, et les insectes y compris. Donc, on doit prendre soin de nous et on doit prendre soin de tous et on doit prendre soin d'eux. Je vous dis namasté, je vous refais faire un petit tour du propriétaire. Évidemment, vous aurez compris où je me trouve lorsque vous allez voir ce décor sublime. Voilà. C'est vraiment un vrai décor, hein. Pour de vrai, je profite qu'il n'y a pas de promeneurs. Bon, il y en a là, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment beau, hein. J'ai de la chance. Bon, il y a beaucoup de vent, il est glacé, mais c'est pas grave, j'ai beaucoup de chance. Donc, je partage avec vous. Allez, namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. À très très bientôt pour d'autres petits instants que je savoure avec vous.